Avant même les frontières, avant même les colons, avant même qu'on écrive certaines histoires, il y avait déjà des voix. Des voix qui racontaient, qui transmettaient, des voix qui faisaient vivre une culture. Et parmi ces voix, il y avait le Wolof. Le Wolof, cette langue sénégambienne de la famille Niger-Congo. Salut tout le monde, moi c'est Nassa, bienvenue sur ma chaîne Nangadef, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de la spécificité et la particularité de la langue Wolof. J'estime que cette vidéo sera d'une grande utilité, alors n'hésite pas de la partager, la liker et même de donner ton avis en commentaire sur le ressenti tout simplement de la vidéo. Abonne-toi également pour encourager, soutenir la chaîne et m'encourager. Merci. Le Wolof n'est pas né d'un livre. Il n'a pas été inventé par une personne. Le Wolof a justement été inventé par un peuple. Un peuple qui vivait, qui échangeait, qui transmettait son savoir de génération en génération. Avant même qu'on parle de l'arrivée des colons, avant même qu'on parle de la colonisation, avant même qu'on parle des frontières, il y avait déjà une manière de parler, une manière de nommer le monde. Donc le Wolof n'est pas juste une langue, c'est d'abord un peuple. Un peuple qui aujourd'hui représente une grande partie de la population sénégalaise, même de la Gambie et de la Mauritanie, et dont la langue a dépassé même les frontières de son propre groupe. Parce qu'au départ, le Wolof était une langue ethnique, mais aujourd'hui, il est devenu bien plus que ça. C'est une langue véhiculaire, c'est-à-dire une langue que tout le monde utilise pour comprendre, même quand on n'est pas Wolof. Et en même temps, c'est une langue vernaculaire. La langue du quotidien, la langue dans laquelle on ressent, on pense, la langue de tous les jours, quoi, la langue qu'on vit. Voilà. Et ça montre justement qu'on ne peut pas réduire le Wolof qu'à une simple langue. Je ne suis évidemment pas entrée en profondeur pour parler de l'essence même de ce peuple Wolof. Mais je peux encore ajouter ceci, que le peuple Wolof, comme beaucoup de sociétés africaines précoloniales, avait une société très structurée. Désolée, moi j'ai perdu ma voix. Il existait différentes classes sociales chez le Wolof. On avait des nobles, des artisans, des griots et aussi des personnes en situation de dépendance comme des esclaves. Mais attention, il ne faut pas que regarder ça uniquement sous le regard moderne et occidental. Parce que ces structures répandaient une logique sociale, culturelle et historique propre. Chaque groupe avait un rôle, une fonction, une place dans la société. Et cette organisation influençait aussi la manière de parler, les codes, les expressions et le respect. La langue était déjà liée à la structure sociale. Et c'est là que tout devient encore plus intéressant parce que le Wolof est une langue profondément ancrée dans l'oralité. Avant l'écriture, il y avait la parole. La transmission se faisait à travers les récits, les chants, les proverbes. La langue vivait de la culture. Donc, on ne peut pas apprendre le Wolof comme une simple liste de mots. Parce qu'il porte une histoire et une manière de voir le monde. Et effectivement, avec le temps, la langue a évolué. Avec les échanges, avec la colonisation, avec les contacts avec d'autres peuples. Le Wolof a intégré de nouveaux mots, de nouvelles influences, mais cela ne veut pas dire qu'il a perdu son identité. Au contraire, ça montre que c'est une langue vivante. Plus le temps est passé, les peuples ont voyagé, les échanges ont commencé, les langues se sont creusées. Le Wolof a rencontré d'autres langues, comme le portugais avec l'arrivée des colons, l'arabe avec l'extension de l'islam, le français avec la colonisation. Et donc, comme toutes les langues, le Wolof a évolué. Parce qu'une langue, c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose de vivant. Et aujourd'hui, certains regardent le Wolof et voient toutes ces influences. Ils arrivent à se demander, est-ce que le Wolof est une langue coloniale? Est-ce qu'une langue qui évolue devient forcément coloniale?
ou tout court, est-ce une langue qui évolue devient coloniale? Quand on regarde seulement la surface, on voit des mots empruntés, mais quand on creuse, on découvre alors une histoire bien plus ancienne. Des chercheurs comme Cheikh Anta Diop ont essayé de comprendre les langues africaines, à les relire une histoire plus profonde. Pour lui, le Wolof n'était pas juste une langue maternelle, mais une preuve de la profondeur historique du continent. Dans ses ouvrages comme Nation d'agriculture, Diop a mené des études linguistiques comparatives. Il a démontré des similitudes syntaxiques, morphologiques et des lexicales entre le Wolof et l'égyptien ancien. Et il n'a pas que comparé le Wolof, mais il a aussi comparé des langues similaires au Wolof, telles que le Peul ou le Sérère, je ne sais pas si je prononce bien. Voilà, son but était donc de prouver que les civilisations africaines modernes sont héritières des civilisations, de la civilisation plutôt égyptienne ancienne. Dans Nation d'agriculture, Diop a utilisé une méthode comparative historique. Il ne se contente pas des mots qui se ressemblent par hasard, il cherche vraiment des structures profondes. En grammaire, par exemple, il a montré que le système de conjugaison et des pronoms personnels Wolof fonctionne de la même manière. Dans le lexique, il a listé des centaines de mots. Par exemple, en égyptien, kef signifie saisir et en Wolof, keuf signifie arracher, saisir. Pour Cheikh Anta Diop, c'était pas juste de la linguistique pour le plaisir. Il voulait surtout démystifier l'idée que les langues africaines sont des dialectes pauvres, réclamer l'historique de l'Égypte antique comme faisant partie du patrimoine de l'Afrique noire. Et pour la partie que j'ai pas relevée dans la vidéo, il voulait pousser l'enseignement des sciences en Wolof pour le savoir accessible à tous, pas seulement pour les élites francophones. Et oui, Diop a intégré le Wolof dans les sciences comme les mathématiques, la physique. Il a carrément traduit les termes propres aux scientifiques en Wolof afin de le rendre accessible à l'enseignement académique. Ces recherches ne disent pas que tout est identique, mais elles montrent une chose importante. Les langues africaines ont une profondeur que l'on sous-estime souvent. Le Wolof n'est pas juste une langue, c'est une manière de voir le monde. Quand tu apprends le Wolof, tu n'apprends pas seulement les mots, tu entres dans une culture. Les concepts comme la manière de saluer, la manière de respecter, même la manière d'accueillir, tout ça fait partie de la langue. Le mot Terenga, par exemple, qui signifie hospitalité, a bien un sens au-delà de l'hospitalité. Il y a aussi l'accentuation des mots, l'accent, tout ça fait partie de la langue. Et avec mon apprentissage de Wolof, je comprends que c'est pas une langue simple, mais pas du tout. C'est une langue qui porte une histoire, une identité, un mémoire, quoi. Un mémoire et tout ça dans une profondeur, mais voilà. Alors non, le Wolof n'est pas une langue coloniale, c'est une langue vivante. Une langue qui a traversé les temps. Une langue qui a évolué, mais qui pourtant n'a jamais perdu toute son essence, n'a jamais perdu son essence tout court. Et moi, je veux pas juste l'apprendre, hein. Je veux la comprendre, cette magnifique langue. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez surtout pas, encore une fois, à la partager, la liker et de donner votre avis en commentaire. Et de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochains contenus. Donc, on se dit demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye, bisous.